Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lily Cuisine. Donc pour aujourd'hui, je vais vous faire la recette de la pâte feuilletée. Donc pour ce faire, il nous faudra 240 g de beurre bien froid, 6 g coupé en dés, 6 g de sel, 150 g d'eau et 300 g de farine. Donc la recette, vous allez voir, elle est super simple. Donc dans un robot, soit avec un crochet, soit avec la feuille, peu importe, vous mettez votre farine, votre sel, et votre eau. Vous commencez à mélanger pendant 30 secondes. Une fois que ça commence à former un peu une pâte, on va y mettre notre beurre. Et là, on va mélanger pendant 40 à 45 secondes. Il faut juste que ça soit amalgamé, mais que le beurre ne soit pas intégré totalement dedans. Donc c'est très rapide. Donc vous voyez, la pâte est collante et on voit encore des morceaux de beurre qui ne sont pas du tout intégrés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est placer notre pâte dans du papier film. On l'étale pour que ça puisse refroidir plus vite et plus facilement. Et ensuite, on vient recouvrir donc toute la pâte. Donc on la filme bien. Et maintenant, on va la passer 1 heure. Donc, vous voyez toutes les traces de beurre. Hein. Donc là maintenant, on va la placer 1 heure au réfrigérateur. Voilà, donc une fois le temps passé au frigo, on va se mettre sur un plan de travail fariné. On garde notre film parce qu'on va en avoir besoin. On farine notre pâte. Et on va venir lui donner des tours. Donc, c'est-à-dire aplatir la pâte. On n'hésite pas à fariner à chaque fois si besoin, que ce soit sur la pâte
ou en dessous la pâte. Donc sans trop appuyer, hein. Et on va essayer de faire un rectangle. Donc environ 20 cm de large sur 60, enfin environ 60 cm de long. On n'hésite pas à fariner. Voilà. À l'aide d'une petite brosse ou d'un pinceau, peu importe ce que vous avez, vous venez enlever le surplus de farine. Et on va plier notre pâte en 3. Donc à chaque fois, enlevez bien le surplus de farine. Voilà, là on a déjà fait donc notre premier tour. Donc là maintenant on va faire un quart de tour à la pâte. Donc ce qui s'appelle la clé, c'est l'ouverture comme un livre. Donc, qui doit se positionner côté droit. Et maintenant on vient rétaler notre pâte. Comme tout à l'heure, on n'appuie pas trop sur la pâte. On farine si besoin. On essaie toujours d'avoir notre rectangle. Et là, comme tout à l'heure, on enlève le surplus de farine. On rabat sur les 1/3 de la pâte. Et on ferme de l'autre côté. On retourne notre pâte d'un quart de tour. Donc toujours la clé, enfin l'ouverture à votre droite. Donc là on a fait 2 tours. Donc on met 2 marques de doigts. On va la replacer dans notre film. Et on va repasser la pâte
au frigo pendant 30 minutes. Donc quand notre temps est terminé, on sort notre pâte. On va continuer donc le tourage. Donc on farine notre pâte et notre plan de travail. Donc on était à 2 tours. Là on va en refaire 2. Donc le même procédé que tout à l'heure. On étale tout doucement la pâte sans trop appuyer dessus. On reste toujours dans l'optique de faire un rectangle. Donc on enlève toujours le surplus de farine et on rabat notre pâte au 1/3. Et on tourne toujours notre pâte. Donc là, je fais le dernier tour. Donc voilà, je fais le pliage donc de mon dernier tour. Donc voilà, on fait notre paire de tours et donc là on a bien nos 4 tours. Donc là on refilme encore la pâte, on la remet encore 30 minutes au frigo. Donc on va attaquer les derniers tours et après vous pourrez vous servir de votre pâte pour faire ce que vous voulez. Donc on était bien à 4, hein. Il y a bien les 4 marques. Donc là, j'attaque le 5e. Et je m'arrêterai à 5 parce que le 6e sera donné lorsque j'utiliserai la pâte. Quand je vais l'abaisser, ça fera mon 6e tour. Parce qu'il faut donc 6 tours pour la pâte. Donc je fais mon pliage. Ça c'est toujours mon tour numéro 5. On enlève toujours l'excédent de farine, pardon. Et donc voilà, je m'arrête là, parce que mon 6e tour, comme je vous ai dit, il sera fait lorsque je vais étaler la pâte pour me servir de ma pâte justement.
Donc là, je marque qu'il y a 5 tours. Donc si vous en servez pas de suite, vous la filmez, vous la mettez, vous la réservez au frigo. Sinon, vous pouvez la congeler à ce stade-là. Voilà, je vous souhaite de faire de bonnes recettes. À bientôt, bon appétit!